Ok, on est sur un épisode un peu improvisé. Je viens juste d'écrire mes grandes parties parce que je me suis dit, en fait, avant de parler célibat choisi à l'âge adulte, il y a une chose qu'on vit bien avant ça. Le goumin, le chagrin d'amour. Alors pas tout le monde, il y en a qui vivent pas de chagrin d'amour et tout va bien pour eux. Puis il y en a en fait, par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à leur passé, décident à un certain âge de rester seuls. Moi pour ma part, ça fait 2 ans que je suis seule, j'ai vraiment personne dans ma vie et ça me va. C'est très bien comme ça, c'est un choix que j'ai fait et je le vis très bien. Mais pendant que j'étais en train de faire cet épisode, j'avais commencé un peu à raconter, puis je me suis dit, mais attends Sabine, tu te rappelles il y a 2 ans là, dans quel état t'étais? Puis je me suis dit, attends, je vais faire un épisode sur le goumin, sur le chagrin d'amour après 25 ans ou à partir de 25 ans. Parce qu'il y a le chagrin d'amour que t'as, le goumin, le petit goumin que t'as quand t'as 15-16 ans, où t'es là, tu penses que ta vie elle va s'arrêter parce que ton petit ami du lycée t'a quitté, donc t'écoutes des playlists hyper tristes. Ton seul souci en fait c'est à quel moment t'allais récupérer ton t-shirt que t'avais prêté à sa sœur ou je sais plus qui. En fait des choses, des choses un peu. Et puis, t'as le goumin à partir de 25 ans, à 30 ans, à 32 ans. Un goumin professionnel, beaucoup plus corsé. Parce que t'as des habitudes. En fait, c'est un goumin organisationnel, non seulement administratif, mais en plus de ça, tu dois gérer tes sentiments. Et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Parce que moi, je me rappelle, après 5 ans de relation, quand ça s'est terminé, j'en rigole d'avance en fait parce que c'était tellement dur, c'était tellement dosé. Bref, un peu de café et je vais te demander comment tu vas. J'espère que tout va bien pour toi, j'espère que tu as passé un bon week-end et que comme d'habitude, tu as pris le temps d'apprécier la personne extraordinaire que tu es. Tu connais la chanson, n'est-ce pas? Si tu es dans les transports, fesse bien enfoncée au fond de ton siège, écouteurs bien enfoncés, casque bien fixé. Si tu es chez toi comme moi actuellement, volume à fond. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Mais je me prends pour qui avec ça là? Pourquoi le goumin à 25 ans est différent du goumin que tu as quand tu as 16-17 ans? Comme je le disais dans l'intro, quand tu as 15, 16, 17 ans, en fait, c'est des petites amourettes, tu vois. Alors, il y en a qui se sont rencontrés beaucoup plus tôt et aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Bravo. Mais en vrai, quand t'as 15-16 ans, t'es encore un enfant, tu vois. Donc, t'as pas trop la notion des choses. Et donc, quand ta relation amoureuse prend fin, en vrai, comme c'est de ton âge, tu vois. Donc, tu le vis comme si c'était la fin du monde. T'écoutes du Adele. Ou alors, tu penses à comment tu vas récupérer, je sais pas, ton t-shirt. Enfin, tu sais, des petites choses, tu vois. À 25, 30, 40 ans, c'est possible qu'avec la personne avec qui tu es, vous ayez un animal. Et quand il y a séparation, qui garde l'animal? Qui va le garder? Parce que toi, peut-être, tu retournes chez tes parents et la personne peut-être reste dans l'appartement. Qui garde l'animal? T'es là, t'as donné tes codes Netflix. Pourquoi la personne s'autorise encore à regarder? En plus, toi, tu payes et la personne regarde encore ton compte Netflix. Et parfois même, tu dois changer complètement de ville. En fait, la relation, elle est tellement pété, elle est devenue tellement invivable, le goumin il est tellement horrible. En fait, il y a tout qui change. Finalement, le goumin à l'âge adulte, c'est un dossier complet. Il est non seulement sentimental, mais il est aussi administratif et parfois même financier. Parfois, vous avez habité ensemble et du coup, vous avez, fait un achat. Et on s'organise comment auprès de la banque? Parfois, t'as acheté, je sais pas, un aspirateur, le four, t'habitais pas là-bas, il y avait pas forcément ton nom sur le bail, mais t'as acheté, le four c'est toi. En tout cas, t'as acheté des choses. Et au final, tu pars. Tu fais quoi? Tu récupères ou tu laisses? Non seulement il y a tout qui change, mais en plus de ça, tu dois vivre ton goumin, tu dois faire face, tu vois. Et dans le goumin, il y a 3 phases. Il y a 3 phases de goumin. Il y a le choc et la douleur qui intervient. Ensuite, on a le manque qui arrive. Et pour finir, la phase de l'acceptation. Enfin, pour moi, c'est plutôt la phase de la renaissance. Et j'ai envie de t'expliquer un peu comment ça se passe dans ces 3 phases-là. Dans la phase 1 du goumin, donc le choc et la douleur, en fait, t'es là, tu pleures pour un oui, pour un non. Tu dors super mal. Ou comme moi, t'es là parfois, tu dors et
Mais pourquoi? Pourquoi il m'a fait ça? Mais je savais que ça allait être comme ça, mais pourquoi je suis restée? Pardon, c'est archi pas drôle. Et en fait, tu te rends compte que, wesh, ça fait mal en fait. Tu manges même plus. Tu fais des choses que jamais de ta vie t'aurais fait. Moi, quand je voulais boire un petit coup, j'allais dans des cafés avec mes amis, j'allais dans un bar, je faisais des choses. Et ben dis-toi, je me tapais 2 heures de sport à la salle. Quand je finissais ça, qu'est-ce que je faisais? J'allais me poser sur les quais avec une bière. J'allais me poser sur les quais avec une bière. Parce qu'en fait, c'était le moment où, en fait, en fait, j'avais souffert à la salle, hein, mais en même temps, j'avais aussi besoin, en fait, je sais pas, de m'évader un peu, de regarder autre chose. Enfin, je sais pas, en fait, je sais même plus ce qui se passait dans ma tête, mais c'était, tu vois, instinctif. Je le faisais pas exprès, c'était comme ça. Je le faisais comme ça. Et je me posais sur les quais, je buvais ma bière quand je finissais, et ben je rentrais chez moi. Je prenais ma douche, tout ça, après j'allais dormir. Et je pleurais aussi encore. Dans la douche, en dehors de la douche, dans mon lit, quand j'allais aux toilettes, bref, je pleurais H24. Mais tu sais quoi? C'est moi qui suis partie. Et c'est là que c'est un peu... Tu sais, vraiment, le gourmand, c'est un truc de ouf. Que ça soit toi qu'on ait quitté ou que ça soit toi qui sois parti, ça ne change rien à la douleur que tu vis en fait. Ça change rien au fait que le gourmand, il s'en fout, le chagrin d'amour, il s'en fout que ce soit toi qui sois parti ou pas. En fait, t'es tellement choqué par ce qui s'est passé, t'es tellement choqué par la décision que tu as prise ou que la personne a prise aussi. Et en fait, tu as du mal un peu, tu vois, à te remettre. Tes émotions ont du mal, tu vois, à gérer tout ça. Moi, je connais une pote, elle est raide comme un bâton. Dis-toi, elle a commencé à faire du yoga. Elle a commencé à faire du yoga alors que de toute sa vie, elle trouvait ça débile. Hein, mais c'est quoi ce truc et tout? Faut la voir en train de faire la position du chien. J'avais vu aussi sur les réseaux et j'avais entendu d'autres personnes qui disaient que elles sont devenues hyper nature. Genre dans le sens où elles se sont rapprochées de la nature. T'en avais une carrément qui communiquait avec les arbres. Tu vois, t'en as parfois, elles vont commencer à courir, alors que la seule fois de leur vie où elles ont couru, c'était derrière un bus, tu vois. Enfin, tu fais des choses, tu te retrouves à faire des choses dans un parc, alors que de toute ta vie, t'avais jamais fait ça. En fait, ton choc, il est tellement... Tu sais, t'es tellement choqué que ton cerveau, il débloque. Genre, lui-même, il devient fou. En fait, il devient fou. Il devient fou, en vrai, oui et non. Parce que toutes ces choses que tu fais inconsciemment comme ça, là, en parlant aux arbres, en faisant du yoga, non seulement sur le coup, tu te rends pas compte, mais ça te fait quand même du bien. Et en fait, tu es en train de te transformer petit à petit. Mais tu vas pas t'en rendre compte tout de suite parce qu'après, il y a la deuxième phase qui va arriver, c'est la phase du manque. Tu es là. Tu passes, t'es en train de scroller sur Instagram, tu vois une vidéo, tu veux lui envoyer. Ah non, la personne n'existe plus. Comme moi par exemple, avec mon ex, en fait on se tapait des barres sur des vidéos, mais vraiment des vidéos ridicules, hein. Des trucs tellement bêtes, mais il n'y avait que nous qui pouvons rigoler sur ça. Et en fait on avait l'habitude de s'envoyer ça. Et ben franchement, c'était dur au début, hein, quand je voyais des trucs et tout, j'étais là, ah non, on va pas le faire. Moi, j'avais l'habitude souvent d'avoir... j'aime bien la pâtisserie, tu vois. Et mon ex, souvent, avait l'habitude de m'en acheter. Les week-ends, en fait, j'avais toujours une petite pâtisserie. Tu vois, moi, les fraisiers, c'est... Si vous voulez m'offrir une petite pâtisserie, vous savez, hein, les fraisiers... Bref. Et je disais, donc, ouais, j'avais tout le temps une petite pâtisserie, les week-ends, des trucs comme ça, tu vois. Et en vrai, même ces petites choses-là, ça avait commencé à me manquer. Bon, ça me manquait, mais en même temps, comme je savais pourquoi j'étais partie, c'était quand même assez compliqué, c'était dur. Et en fait, tu vois, tout ça, c'est juste Netflix dans ta tête. Dans ta tête, Netflix choisit les best-of, les meilleurs moments, tu vois. Il sélectionne les scènes. Oui, comme je disais là, vous envoyez des petites vidéos. Oui, tu rigolais bien avec lui ou avec elle. Oui, voilà, il y avait des petites choses quand même assez sympas, tu vois. Mais il oublie un peu les scènes, les scènes coupées là. Le côté un peu toxique, le côté où t'étais pas bien, où t'étais jamais vraiment valorisé, le côté où tu pleurais plus souvent qu'autre chose, le côté où quand tu exprimais ce que tu ressentais, tes propos étaient invalidés parce que du coup t'étais une personne immature, t'étais pas assez stable émotionnellement pour entretenir une vraie relation. En fait, toutes ces choses-là, comme t'es en manque, ta mémoire elle sélectionne.
Et en fait, tu vois, dans ces moments-là, il y en a qui vont être un peu plus... Alors, le mot faible, peut-être il est mal choisi, mais en tout cas, il y en a qui vont se laisser aller, qui vont céder. C'est dans ces moments-là que tu envoies des messages à ton ex. C'est dans ces moments-là où tu te demandes si finalement, peut-être que j'ai été un peu trop impulsif ou impulsive. Peut-être que j'aurais dû réfléchir un peu, tu vois. Et ta mémoire, elle oublie, sur le coup, quand tu as donc le manque qui s'installe, que si tu es arrivé à partir, c'est que tu avais tes raisons. Et puis, comme Dieu sait faire les choses, comme le temps travaille très bien, tu arrives enfin à la 3e phase, qui est l'acceptation. Enfin, pour moi, ta renaissance. Un jour comme ça, tu es là, tu te réveilles, tu as le sourire, tu te sens léger ou légère, tu as l'impression que... tu respires enfin, tu as l'impression d'être une autre personne, mais dans ta meilleure version. Tu vois ce que je veux dire? En fait, t'as pas mouru en fait. J'espère que vous avez la ref, Shrek. Ok. Tu te rends compte que finalement, en fait, tu es vivant ou vivante. Toi qui pensais que ce gourmand intergalactique, intersidéral allait te tuer, que t'allais jamais te relever, que t'étais là, tes insomnies, ta perte. Non, t'es là. Tu te vois là face à ton miroir. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Mais quel bail. Quand tu arrives enfin à la phase de ta renaissance, tu prends du temps pour toi. Tu commences à t'ouvrir à de nouvelles choses. Tu te concentres peut-être un peu sur ce projet-là qui est dans les placards depuis 1900, je sais pas combien. Tu commences à le regarder. Tu commences à faire des choses. Comme moi, tu commences à te dire, peut-être j'ai une voix chelou. J'ai toujours voulu faire... comment on appelle ça là? Voix off. Alors c'est pas vraiment voix off, mais t'as compris. Pour enfants, maybe je vais commencer à travailler sur ça. Tu te reconcentres un peu sur des choses que tu aimais faire comme moi. J'aimais faire la photo. Je me suis investie. Je me rappelle une fois, j'ai marché de chez moi du 15 à... J'avais fait le 7e et le 16e à pied, mais vraiment tout. J'avais fait presque toute la journée et j'ai réussi à trouver un seul spot. J'avais fait une photo, elle était incroyable. Et c'est la première photo que j'ai publiée sur mon Instagram, Told by Eyes. Et oui, je fais de la photo aussi. Je fais beaucoup de choses. So, je disais que, en fait, moi, avant d'arriver à la phase d'acceptation, je me rappelle qu'une fois, j'avais tellement mal au ventre, tellement tu vois, en fait, j'avais un nœud, j'avais tellement mal que toute la nuit, j'ai vomi. Je me rappelle, mon frère m'a dit, hey, arrête-moi ça, là. À cause d'un garçon, tu vas te mettre dans cet état-là. Moi, ça vite, moi, je prends exemple sur toi. Moi, pour moi, t'es forte, t'es une femme forte avec tout ce que t'as vécu. C'est à cause de ça que tu vas te mettre dans cet état-là. Et j'étais là. En fait, je pouvais rien lui dire parce qu'il avait raison. C'est pas moi qui ai perdu dans l'histoire, en fait. C'est pas moi qui ai perdu. Et quand j'ai compris que c'était pas moi la perdante dans l'histoire, tout s'est éclairé. Tout est devenu clair et net. Pardon, je sais pas pourquoi je fais des manières comme ça et tout, mais mine de rien, le gourmand, le chagrin d'amour, tout ça, il a un sens. Tu vois, c'est un peu comme une formation accélérée. C'est dur, c'est vrai, mais ça t'oblige à grandir. Finalement, tu te poses des vraies questions et tu te demandes comment changer ce qui doit être changé. Tu regardes la vie différemment, tu regardes les choses avec un œil différent qu'il y a 5 ans, 2 ans, 6 mois, 3 mois, peu importe. En tout cas, tu as une autre vision de la vie, tu as une autre vision des choses. Parce qu'au final, ton histoire d'amour, elle est peut-être terminée, mais il y a une histoire que tu es en train d'écrire, c'est l'histoire avec toi-même. Si tu as vécu ce que tu as vécu, comme tu l'as vécu, c'est qu'il y avait une raison. Si Dieu a permis que les choses se passent comme elles se sont passées, c'est qu'il y a une raison. En fait, il faut que tout ce que tu as vécu te serve de leçon. En tout cas, sache que si tu vis un gourmand, un chagrin d'amour actuellement, je pense fortement à toi. Je t'envoie plein d'ondes positives et je sais que tu vas t'en sortir. Tu es une personne forte et forte. Ce n'est pas la fin du monde. Juste autorise-toi à pleurer. Autorise tes émotions à sortir. Moi, il m'est déjà arrivé de pleurer dans le métro. Je vais pas te mentir, mes larmes, elles ont déjà coulé dans le métro. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Le fait d'accepter cette situation-là va te permettre de guérir. En tout cas, je te souhaite une excellente journée. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je n'arrête pas de le répéter. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages ou à répondre dans les commentaires. Je réponds à tout. Parfois, je vais mettre un peu de temps, mais je réponds vraiment à tout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Évidemment, d'ici là, prends bien soin de toi.